Nous avons exposé Québec solidaire pendant la journée d'Al-Quds, après avoir révélé la présence d'un de leurs drapeaux sur place. Grâce à mon collègue Guillaume Roy, dont la photo a ensuite fait les manchettes dans les médias. Alexa Lavoie pour Rebelle News. Et récemment, mon collègue Guillaume Roy et moi avons couvert la journée d'Al-Quds à Montréal, où deux groupes se sont fait face. Vous pouvez nous encourager et nous soutenir via soutenezalexa.com. Donnez généreusement pour faire sûr que nous sommes en sécurité dans les rues de Montréal alors que nous couvrons ces manifestations. Al-Quds est un événement créé en Iran après la révolution islamique de 1979 pour promouvoir la destruction de l'État d'Israël et glorifier le terrorisme. Pourtant, cette célébration a été restreinte ou bannie dans plusieurs pays, mais pas au Canada. Le terrorisme, c'est un gros problème dans le Moyen-Orient. Puis le célébrer ici au Canada, pour moi, c'est incroyablement fou. Je comprends pas comment... comme moi, je suis partie de l'Iran pour avoir une vie en paix de ce monde-là. It's not just different point of view. It's not because of the humanity or something like that. It's not about the conflict in Gaza between Hamas or Israel. No, that's Al-Quds, literally. Officially, it's Anti-Semitic Symbolic Day, which announced by the Khomeini, biggest terrorist ever in the world, recent world. Ils sont là pour soutenir le droit islamique qui tue les femmes juste pour être des femmes. De base, leur mouvement est vraiment mal fondé, puis c'est vraiment, je trouve que c'est le manque de responsabilité de la police et le gouvernement fédéral et québécois pour leur donner la permission d'être là. Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, qui avait pourtant 365 jours pour agir avant l'événement, a décidé à la dernière minute de demander une injonction pour tenter de faire annuler cette célébration. I've instructed my Attorney General Doug Downey to pursue an injunction that would stop this hateful demonstration. If we don't act now, if we don't act decisively, the hatred won't stop. Malgré cela, l'injonction n'a pas fonctionné et l'événement a bel et bien eu lieu à Toronto comme à Montréal. Ici, à Montréal, deux rassemblements distincts ont eu lieu. Un, le vendredi soir, organisé par Montréal for Palestine, un groupe ouvertement sympathisant du Hamas, et celui du samedi, celui qui nous intéresse, organisé par le Palestinian Youth Movement. Selon le Journal de Montréal, une note des services de renseignement français, citée dans une décision judiciaire rendue en France en 2019, avançait que ce mouvement était affilié au Front populaire de libération de la Palestine, le FPLP, un groupe considéré comme terroriste par le Canada. Dans une vidéo publiée par Montréal Protest, un compte anonyme qui documente les manifestations à Montréal, on pouvait apercevoir un drapeau de Québec solidaire. Mon caméraman a donc utilisé une capture d'écran pour demander si Québec solidaire endossait l'événement. Malgré la présence des médias traditionnels sur place, aucun n'a jugé bon de filmer ou de photographier ce drapeau politique afin de questionner la position du parti. Selon mon caméraman Guillaume Roy, il a vu le drapeau de Québec solidaire, mais il était incapable de capturer soit une vidéo ou une photo dû au fait qu'il était très loin et donc il était incapable de capturer. Et c'est pour ça qu'il a utilisé une capture d'écran de la vidéo publiée par Montréal Protest. La photo, publiée par mon collègue, a ensuite été reprise par le CIJA ainsi que par plusieurs autres comptes sur X et Facebook. Le journaliste Jean-François Cloutier du Journal de Montréal a lui aussi repris l'information et a demandé au parti s'il endossait l'événement. Selon l'article, l'attaché de presse de Québec solidaire aurait indiqué qu'Al-Quds n'était pas une activité encadrée par le parti et que celui-ci n'avait pas appelé ses membres à participer à la manifestation. Le relationniste du parti aurait également affirmé que le parti distribue parfois des drapeaux lors de manifestations, mais qu'ils ne peuvent pas contrôler ce que les gens en font par la suite. Il n'a toutefois pas précisé si le parti condamnait ou non le rassemblement en question. Une fois de plus, Rebelle News démontre toute l'importance d'un média indépendant capable de mettre en lumière des informations essentielles. N'oubliez pas de nous soutenir à soutenezalexa.com pour nous permettre d'assurer notre sécurité et de continuer à vous montrer l'autre côté de l'histoire.